Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin. Je vous rappelle pour commencer qu'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Je ne fais que partager avec vous ce que je fais à titre personnel, à titre pédagogique et informatif, mais il n'est pas dit que l'or, l'argent ni Bitcoin soient adaptés à votre profil d'investisseur. Il faut que vous vous rapprochiez d'un spécialiste pour savoir si c'est le cas. On commence avec l'analyse technique de l'or libellé en euros. Et voilà où nous en sommes. Les choses se passent de manière très classique. Nous avons identifié un support fort ici, la zone des 1117-1136 euros. C'est une zone sur laquelle un rebond est plus probable qu'à un autre moment. Et vous voyez que cela fait 3 semaines que l'on vient solliciter cette zone. On le voit à la mèche basse qui montre les plus bas de la semaine et 3 fois de suite que l'on repart de l'avant. La tendance est donc au rebond technique. On se maintient, on essaye de se maintenir au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Quand on est au-dessus d'une M20 qui monte, on est en tendance haussière. Là, la M20 est légèrement, on clôture légèrement en dessous de la M20. Bon, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais la tendance est menacée sans qu'elle soit baissière. Tout ce qu'on risque pour l'instant, c'est de voir une neutralisation de la tendance, c'est-à-dire une latéralisation des cours. Mais on retiendra surtout que le support fort des 1117-1136 est en train de tenir. Je vous rappelle que selon ma méthode, eh bien, il s'agit d'accumuler régulièrement chaque fois que l'on vient solliciter une zone d'accumulation rationnelle, et c'est le cas avec la zone des 1117-1136. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je renforce à chaque fois que l'on touche cette zone, mais j'ai déjà renforcé dans cette zone des 1117-1136. Ma prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, est celle des 1082, 1094. On passe à l'or libellé en dollars, et là aussi on voit que la semaine a été assez difficile. Par contre, on est en dessous de la M20 qui descend, donc on est en tendance neutre ici. Si la M20 devenait baissière, on serait même en tendance baissière, mais ce n'est pas le cas. La semaine en cours n'a pas permis de repasser au-dessus de la zone d'accumulation des 1280-1295. Je considère que cette zone de toute manière est une zone faible, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances pour qu'elle casse et que les cours aillent rejoindre les 1234-1243 prochaines zones d'accumulation rationnelle. Passons à l'analyse technique de l'argent libellé en euros à présent. Ça s'est joué à très peu de choses près et ça s'est passé très vite, mais les cours sont venus cette semaine solliciter la zone d'accumulation rationnelle des 12,913,1, zone sur laquelle à titre personnel je renforce. La tendance est neutre puisque nous sommes en dessous d'une M20 qui monte. Malheureusement, nous ne sommes plus maintenant sur une zone d'accumulation rationnelle. Nous le serons si on retourne sur la zone des 12,913,1. Mais le rebond a été tellement violent et le contact tellement fugace qu'il fallait vraiment être devant ces écrans pour pouvoir saisir cette opportunité d'accumulation. On passe à l'argent libellé en dollars, et l'argent libellé en dollars est également venu solliciter une zone d'accumulation rationnelle à 14,714,9. C'est pas une zone solide, c'est une zone faible, et la cassure de cette zone est envisageable, avec en ligne de mire éventuellement les 13,713,9, mais en tout cas on a eu l'occasion et on a encore l'occasion de renforcer sur la zone des 14,7, 14,9. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez investir en or et en argent, mon partenaire historique pour les métaux précieux, c'est aucoffre.com, qui vous permet d'investir des quelques dizaines d'euros en or et en argent, permettant donc de bénéficier de la méthode que je pratique à titre personnel. On passe à Bitcoin libellé en euros, qui est sur des nouveaux records récents. Alors attention, on vient de très très haut, mais je veux dire par là que la marche en avant ne s'arrête pas pour l'instant. On est sur une zone de résistance faible. Ici, les 5700, 6150, c'est une zone qui est dangereuse. C'est une zone qui a été un support, qui a été cassé, qui a donc changé de polarité, devenant zone de résistance. À titre personnel, je n'accumule pas sur ces zones-là. C'est un petit peu dangereux. Je préfère attendre que l'on passe cet obstacle pour accumuler. De toute manière, vous le savez, on a accumulé sur la zone de support fort ici. Il y a quelques semaines de cela. La tendance devient haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte, et pour Bitcoin libellé en euros, c'est la même chose.
La progression ne se dément pas. Malheureusement, on est au contact d'une zone de résistance faible. Ici, les 4700, 5300, c'est une zone sur laquelle je ne peux pas accumuler à titre personnel car c'est une zone où les reflux sont plus probables qu'à un autre moment. Là aussi, hein, c'est la zone des 2700, 3200 qui a été une zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle pour terminer que si vous voulez profiter de cette nouvelle envolée de Bitcoin, mon partenaire aucoffre.com permet d'accumuler des demi-Bitcoins sur des clés qui seront ensuite sécurisées dans des endroits loin des attaques de plateformes telles que l'on peut le regretter régulièrement. Voilà, plus d'informations dans le lien en fin de vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.